parler d'un sujet qui me revient de temps en temps. Hier, c'était particulièrement fort et donc j'ai compris qu'il fallait certainement que je me mette à jour par rapport à ce point. Et je n'en doute pas que cela vous fera aussi beaucoup de bien. Amen. Je voudrais que nous entretenions pendant quelques minutes sur le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Amen. Amen. Ce n'est pas mon invention. Nous trouvons ce terme dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Et nous pourrions lire à partir du verset 14. Je t'écris, vas-y, 14 jusqu'au verset 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. 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 Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Amen. Amen. Et les mystères ont été réservés pour nous. Amen. Ce sont des choses que l'on dit secrètes. On pourrait dire que ce sont des questions de famille, et la famille proche, intime, et que Dieu a destiné pour nous. Amen. Donc, quand nous rencontrons cette expression mystère, ça doit exciter votre appétit. Amen. Amen. Et quand en plus, nous avons ce terme qui nous dit sans contredire, le mystère de la piété est grand, nous avons besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans en particulier. Parce qu'il n'est pas dit ça de tous les autres mystères. Le mystère de la foi, le mystère de Christ, et bien d'autres. Amen. Alléluia. Alors, je propose que nous fassions un petit voyage pour comprendre la pensée de notre Père céleste. Et puisqu'on est dans le Nouveau Testament, on va rester dedans pendant quelques minutes. On va considérer quelques textes. Et après, nous allons glisser dans l'Ancien Testament pour voir s'il y a une réalité autour de cette expression, notre piété. Amen. Parce qu'il est question, le mystère, un mystère c'est un secret qui a été gardé pour toi, pour moi. Et donc, Dieu s'attend à ce que nous mettions de l'activité, du zèle à creuser que veut dire cette expression. Amen. Que nous manifestions de l'intérêt. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Alors, tournez avec moi vos Bibles puisque nous sommes dans Timothée. Et là, il y a vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Parce que l'épître de Paul à Timothée reprend plusieurs fois cette expression. Et comme nous connaissons la précision de l'apôtre Paul,
sa connaissance, son exactitude sur les choses, qu'il est aussi souvent rappelé cette expression. Il doit y avoir vraiment quelque chose là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Un jour, il n'entend rien là. Quand vous dites Amen, vous donnez un gros Amen. Amen. Et Amen pour vous-même, parce que nous sommes dans la présence du Seigneur et son esprit agit au milieu de nous et il désire que nous repartions de ce lieu équipés, édifiés, fortifiés. Amen. Chacun. Et ça dépend de ta soif. Je ne peux pas avoir faim pour toi. Amen. Alors, regardons pendant que nous sommes là, la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, et les versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. J'exhorte donc avant toute chose. Il y a là comme une priorité. Dans la pensée, l'apôtre à nouveau fait allusion à ce que Dieu attend de nous. Que nous menions une vie paisible, en toute honnêteté, en toute piété et honnêteté. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre les deux? Certainement, si l'apôtre le souligne ici. Regardons le chapitre suivant, chapitre 3, et le verset 16. Le verset 16 nous dit: Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Ma version dit, présente ici, incontestablement, oui, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Le Christ apparu comme un être humain, a été révélé juste par l'Esprit Saint et contemplé par les anges, annoncé parmi les nations, cru par beaucoup dans le monde. Il a été élevé à la gloire céleste. Vous allez de moi tout à l'heure le dire, c'est croire notre piété. C'est croire la piété dont il est question ici. Nous tournons la page suivante, l'autre chapitre, chapitre 4, et le verset 8. Exhorte-toi à la piété. Pardon? Exhorte-toi à Non. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. La piété, serait-ce un objet? Serait-ce un kit de survie? La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 9, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Amen. Alléluia. Décidément, Paul n'a pas fini avec nous. Nous continuons la lecture dans le chapitre qui suit, le chapitre 5. À partir du verset 4,
enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Oui. Amen. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent quand ils auront le temps. Avant tout. Comment vous dites? Avant tout. Avant tout. Prioritairement. Et qu'ils apprennent quoi? À exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. En d'autres mots, les parents doivent être très informés du sujet et veiller à transmettre cela aux enfants. C'est ce qui est dit, hein? Parce que si tu n'as rien investi en eux, tu ne peux rien attendre d'eux. On est d'accord avec cela? Et maintenant, on ne parle pas d'une casquette de pasteur ou de prophète ou quoi que ce soit. On parle de parents, de toi et moi. Amen. Donc nous devons être instruits et comprendre clairement ce que Dieu attend de nous. Et maintenant, il est parlé des enfants. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce terrain d'exercice qu'il nous donne. Amen. Mais c'est plus qu'un terrain d'exercice. Nous allons le découvrir, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Alléluia. Vous pensez que c'est assez? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut continuer? On arrête là. Regardons, pour dire à quel point cela est important. Allons dans le chapitre suivant, le chapitre 6. Toujours 1 Timothée. Et là, l'apôtre s'est lâché, mes amis. Parce qu'on retrouve ce terme piété plusieurs fois dans ce chapitre. Alors, il n'est pas si long que ça, nous allons pouvoir le lire en entier. Allons-y. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de toute honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qu'ils s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'homme et l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Tu peux reprendre le verset 10, s'il te plaît? Je n'ai pas compris le début de la phrase. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. On va Amen. s'arrêter ici. Combien de fois vous avez relevé le terme piété dans ce chapitre 6? Quatre fois, l'apôtre répète dans ce même chapitre, sur ces quelques 12 versets, il répète le terme piété. Je ne pense pas qu'il était à court de vocabulaire, mais le sujet avait de l'importance, certainement, parce que c'est pressé par l'Esprit du Seigneur que les auteurs de ces différents livres que nous avons à disposition ont écrit avec une anticipation, un désir ardent, une soif comme de voir, de vivre ce dont la parole, l'Esprit de Dieu leur révélait. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons vu dans ces quelques chapitres, dans ces 6 chapitres de Timothée, que l'instruction s'applique aux adultes, mais qu'elle s'applique aussi aux enfants. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je me suis posé la question, et on va le voir tout à l'heure, que veut dire la piété? Et pour laisser l'Écriture m'ouvrir les yeux, m'instruire, j'ai voulu regarder dans l'Ancien Testament, est-ce que ce sujet était aussi brûlant qu'il semble être sous la plume de l'apôtre Paul? Est-ce à lui seul que Dieu a parlé autant de cette question de la piété, ou est-ce qu'il en avait déjà parlé? Tournez avec moi dans le livre de Osée. Osée, le chapitre 6. Encore un autre serviteur de Dieu, un prophète, qui en a parlé plus d'une fois. Osée chapitre 6, nous lisons à partir du verset 6, du verset 1 au verset 11. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Nous revivrons en sa présence. Alléluia. Continuons. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin. Pardon. Votre piété est comme la nuée du matin. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Pardon. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande
d'embuscade, Mhm. commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison de l'Éternel, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Amen. On dirait là une reprise en main par le Seigneur et une volonté de remettre de l'ordre au milieu des différentes tribus qui constituent le peuple d'Israël. Amen. Amen. Je vous combats, dit-il au verset 5, par le message des prophètes. Et je vous annonce que vous allez au massacre. Je suis dans le verset 5. Ma sentence va jaillir claire comme le jour. Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire, plutôt que des sacrifices. Qu'on agisse avec bonté. Qu'on me reconnaisse comme Dieu, plutôt que de consumer des animaux sur l'autel. Cela me laisse à comprendre une chose. C'est Dieu qui a donné les instructions sur la manière dont le culte devait être célébré au sein du peuple d'Israël. Mais il semble évident que là, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, à l'attitude de son peuple. N'est-ce pas? Amen. Et il a des termes qui sont particulièrement sévères à l'endroit de certains membres du peuple. Par exemple, au verset 7, à vous, mais vous, à Adam la ville, vous avez violé vos engagements. C'est là que vous m'avez trahi. Dieu le prend d'une manière personnelle, l'attitude de son peuple. Verset 8. Ganaad est une cité de malfaiteurs, laissant derrière eux des traces sanglantes, comme des brigands en embuscade. Une bande de traîtres assassine des gens sur le chemin de Sichem. C'est une chose horrible. Dans la nation d'Israël, j'ai vu des horreurs. La prostitution d'Éphraïm contamine tout Israël. Pour toi aussi, Juda, on prépare la moisson. Il semble que là, il y avait une situation insupportable au cœur de notre Dieu. Ça vous semble aussi évident? Oui. Amen. Tournons dans le chapitre 12, toujours du livre d'Hébreux, de Osée. Et regardons le verset 6. Alors on va lire à partir du verset. Prenons à partir du verset 1er. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans J'ai dit fin. 6. C'est le chapitre qu'on vient de lire, le chapitre 6. 12, ok, pardon. Allons-y. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans fin vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm se repaît le vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Tu veux reprendre le verset 4.
le verset 3 et 4. Même, on va prendre à partir du verset 2 à 4. Osée 6. Éphraïm se repaît devant. Osée 6, hein, j'ai dit. 12, non. On a lu tout à l'heure le 6, non? Ok, parfait. Parfait. Alors, you are right. Parfait. Moi, je peux passer la bonne page. Ok. Alors, reprenons verset 3 jusqu'au verset 6, si tu veux bien me permettre. Chapitre 12. Oui, nous sommes dans le chapitre 12. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda. Alors, selon les versions, on a un décalage. Le verset 3, pour moi, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Ok. Ensuite, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Reviens à ton Dieu et garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Espère toujours en ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La piété. Garde la piété. Il est recommandé ici à cette tribu. La scène qui nous est présentée couvre toute une période de l'histoire manifeste de Jacob, puisqu'il est fait allusion à sa naissance, où il avait retenu le pied de son frère Ésaü dans le sein de sa mère au moment où il quittait le sein. Et un peu plus loin, l'Esprit du Seigneur rappelle également ce Jacob qui a lutté avec un ange et n'a pas voulu le laisser partir jusqu'à ce que l'ange le bénisse. Mais nous voyons qu'il y avait là quelque chose que Jacob semblait comme ressentir le manque chez lui. Et il insiste pour que l'ange le bénisse avant qu'il ne le quitte. Amen. Amen. Je voudrais vous faire une dernière lecture dans le psaume 31 pour planter le décor. Le psaume 31. Pour vous éviter de trop lire, on aura l'occasion de revenir sur quelques aspects de ce magnifique texte. Nous lisons les versets 23 et 24, les deux derniers versets. Au verset, on va prendre les trois derniers versets. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Amen. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. C'est un peu comme si il serait difficile d'aimer l'Éternel, de s'attacher à lui vraiment, si nous n'avons pas développé cette grâce que la Bible appelle la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit
sévèrement qui? Les orgueilleux. Alors j'espère que tu vas éviter de contraindre le Seigneur à te punir sévèrement. Ok? Si l'apôtre Paul a consacré presque une bonne partie d'un livre, l'Épître à Timothée, pour insister sur ce point, et nous savons que l'Épître de l'apôtre Paul à Timothée, c'est une véritable épître apostolique où l'auteur, sous la dictée de l'Esprit, s'efforce de mettre en ordre les choses au sein de l'Église. Et avec une insistance aussi prononcée, nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme si ça c'est un détail. On est d'accord? Amen. La piété. Que veut dire ce terme? Si on cherche dans le dictionnaire, ça nous dit que c'est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille à Dieu. Une dévotion ardente et sans faille à Dieu dans le respect des croyances et des traditions religieuses. Dans certaines communautés, les chrétiens devaient faire vœu de piété au moment de la communion, sans quoi ils étaient excommuniés. Vous m'entendez bien là? Faire vœu de piété. Autrement, tu n'es plus des nôtres. C'était des responsables particulièrement rigoureux et qui voulaient s'accorder avec la parole. J'ai dit que nous parlons du mystère de la piété. Les mystères sont destinés pour nous. Ils sont comme cachés, mais quand nous manifestons, que nous exprimons notre désir de connaître, Dieu prend plaisir à nous révéler ces secrets qu'il a gardés pour nous. C'est ce que Jésus lui-même a dit à ses disciples. Ces mystères, ces secrets du royaume de Dieu vous ont été réservés. Donc, ce serait vraiment inapproprié comme attitude de notre part de dire ah ça je passe au suivant, puisque ce sont des choses que Dieu a pris le temps de garder soigneusement, de ne pas trop exposer pour que n'importe qui puisse mettre la main dessus. Mais par contre, il s'attend à ce que nous puissions nous passionner pour saisir la vérité qu'il y a placée dedans. Amen. Le mystère de la piété, plus précisément ce que nous avons lu dans l'épître de Paul à Timothée, c'est un concept profond et significatif. Dans le verset où nous avons lu, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, ou cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que ça ne nous donne pas suffisamment d'éléments pour discerner ce qu'est la piété? Quelqu'un a une idée? Est-ce que tu saisis un peu plus ce qu'est la piété? Dieu a été, le mystère de la piété est grand. La piété en général se réfère à une dévotion ardente et sans faille à Dieu. Une dévotion ardente et sans faille. Dans le respect des croyances et des traditions religieuses, le mystère de la piété fait référence
à la révélation divine de Jésus-Christ et à son incarnation, sa justification par l'Esprit, sa vision par les anges, sa prédication par les nations, sa croyance dans le monde et son élévation dans la gloire. C'est un mystère que ces vérités spirituelles profondes dépassent la compréhension humaine ordinaire et révèlent en même temps la grandeur de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il y a pensé pendant des siècles et des siècles. Mais c'était pas possible qu'il y aille aussi vite que lui-même l'aurait souhaité. Depuis dans le jardin d'Éden, par exemple. Mais il y pensait. Et nous comprenons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la piété se réfère à une dévotion ardente et sans faille à Dieu. Est-ce que c'est possible? Oui. Tout le monde ne semble pas être de cet avis. Pourtant, nous avons vu l'insistance que l'apôtre met sur ce sujet avec les adultes, avec les tribus, donc la communauté au sens plus large, avec même les enfants. Même les enfants. Et que les enfants comprennent cette notion de la piété pour ensuite avoir une relation d'une autre qualité avec leurs parents. Amen. Amen. J'espère que cela vous aidera à comprendre ce concept biblique. Dans le livre de 1 Timothée, le terme piété, nous l'avons vu, est répété plusieurs fois pour souligner son importance dans notre marche chrétienne. Voyons quelques points à retenir, si vous voulez bien. 1 Timothée 2, les versets 1 à 4, souligne le premier aspect. Une vie paisible en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, si vous voulez bien revenir. Une vie paisible en toute piété et honnêteté. Rappelons-nous également que nous sommes une nation sainte. Vous m'entendez? Nous sommes une nation sainte. Nous sommes le royaume, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et plus encore, nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. Donc il est important que nous comprenions quelle est la base de ce royaume à laquelle nous appartenons. Qui est le roi dans le royaume? Quelle est notre place dans ce royaume? Et comment devons-nous interagir avec l'autorité ainsi qu'avec nos vis-à-vis, collègues, confrères, sœurs, frères, enfants? Comprendre cela. Et nous n'allons pas attendre d'avoir la barbe blanche ou que nos enfants aient grandi ou qu'ils se soient laissés bien corrompre par le monde pour commencer à leur inculquer cette vérité fondamentale. Nous risquons de payer un prix lourd, et nos enfants aussi. Et Dieu ne le... Je n'ose pas le dire, mais ça nous coûtera très cher. Et ça pourrait remettre en cause notre éternité, sa présence. Amen. Donc, un des aspects importants, la vie paisible en toute honnêteté, en toute piété et honnêteté, que souligne l'épître de Paul à Timothée dans le chapitre 2.
montre bien que les croyants doivent mener une vie paisible, honnête, marquée par cette piété. Et l'un d'entre vous se fera un plaisir tout à l'heure de me dire « Ok, je saisis maintenant, ça y est, j'ai compris. » Le mystère de la piété, dans 1 Timothée 3,16, parle du grand mystère de la piété, qui se réfère en fait à la révélation divine de notre Seigneur et Sauveur, le Christ Jésus. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Amen. Et maintenant, l'Écriture nous demande de pratiquer la piété. Est-ce que nous comprenons que la confiance que Dieu investit en nous, mais à la fois la position qu'il nous a réservée, et que si nous méprisons cela, nous nous méprisons nous-mêmes, et nous méprisons comme le Seigneur, cela ne serait vraiment pas à notre avantage. Amen. Nous sommes des adultes. Si un enfant aurait tendance à jouer avec ça, Dieu demande aux parents de l'instruire l'enfant. Amen. L'exercice de la piété, c'est toujours pour dans 1 Timothée 4,8 qui encourage les croyants à exercer la piété. Parce qu'il dit, il le souligne, elle est utile à tout. Et elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. Amen. 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 Donc, quand les choses semblent coincées pour nous, on pourrait se poser la question, est-ce que ma relation, est-ce que je porte la nature de Christ? Est-ce que je l'ai endossée? Est-ce que je l'ai embrassée? Est-ce que je la vis pleinement? Ça nous parle du degré d'intimité que le Seigneur désire avoir avec chacun d'entre nous. Et si nous acceptons cette idée de Dieu, mes amis, nos journées seront vraiment très différentes. Ce sera une aventure glorieuse jour après jour. Amen. Et nous serons autant pressés de vouloir rejoindre le Seigneur pour connaître davantage, mais aussi de rester pour pouvoir gagner le plus grand nombre. On ne nous priera plus, on ne nous suppliera plus pour nous dire il faut parler de cette bonne nouvelle à tes voisins, à tes collègues. Tu ne devrais pas perdre une occasion. Non, le feu sera en nous. Et nous le ferons avec joie, nous le ferons de la bonne manière. Amen. Alléluia. Amen. Considérons l'intimité que le Seigneur recherche avec chacun d'entre nous. Et qu'à le négliger, cela pourrait nous être fatal. Amen. Elle a la promesse, la piété, elle est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Je pense au témoin de Jéhovah. Il semble complètement décomplexé. Je ne suis jamais allé dans leur temple, mais quand on les voit au bord des routes maintenant avec leur stand, ou comme ils le faisaient avant, ils reviennent semaine après semaine taper à la porte pour essayer d'avoir une conversation. Surtout ne leur demande pas de prier, parce qu'ils n'acceptent pas ça, c'est insupportable pour eux, on dirait de l'eau chaude. Mais ils sont zélés dans leur concept de Dieu. Et avec une idée unique, Dieu doit s'appeler Jéhovah. Tu dois l'appeler ainsi. Et quant au salut, n'attends pas grand-chose, parce qu'il n'y a que 144 000. Mais pour le moins, essaie d'avoir une conduite, viens au temple, apprends le nom de Dieu. Bref, ça tourne autour de ces quelques points. Dieu attend beaucoup plus que ça. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque
croient en lui ne périssent point. Nous avons une bonne nouvelle à partager avec tout homme, mes amis. Je dis bien tout homme, qu'il soit, quel que soit son nom, quel que soit son titre, il a besoin de cette information, de cette grâce. Et toi, tu le portes en toi, tu le portes sur toi, tu portes ce mystère. Comprenons le degré d'intimité que le Seigneur désire avec chacun de nous. La proximité qu'il demande de nous. Amen. Piété envers la famille. 1 Timothée 5,4 que nous avons lu souligne l'importance d'exercer la piété envers notre propre famille, ce qui est agréable à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui nous empêche d'inviter la famille, soit tout ensemble ou par petits groupes? Et pendant qu'on est à table, et on apprend une grâce à Dieu avant de manger. Et puis, on leur parle du pain quotidien que nous avons la chance de recevoir de notre Père. Et le pain quotidien dépasse parfois la notion simplement de manger. Amen. Il y a tant à faire avec les nôtres. Et nous sommes ministres de la réconciliation. C'est encore un titre particulier, une fonction qui nous est donnée. Parce que la piété que le Seigneur nous demande à exercer inclut toutes ces responsabilités, inclut cette grâce que nous devons exercer envers les autres. Et je pense, je ne sais pas, d'une manière un peu plus forte depuis quelque temps, et si nous avions été les premiers disciples que Jésus avait eu auquel il aurait accordé la faveur, la grâce de le rejoindre dans son ministère et de marcher avec lui pendant son pèlerinage ici-bas. Et qu'ensuite, au bout de 3 ans et demi, la plupart d'entre vous êtes là depuis beaucoup plus que 3 ans, si je ne me trompe pas, à part Nathalie, plus. Et qu'au bout d'un moment, il nous donne, il dit, allez jusqu'aux extrémités du monde et portez cette bonne nouvelle. Amen. Si c'était à nous qu'il avait confié ce message, mes amis, est-ce que un tiers ou la moitié de l'humanité serait informée aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons à disposition, serait-elle informée au sujet des paroles de Jésus, de la grâce qu'il est venu apporter, de la grâce, de la bonté, de la puissance dont il nous aura revêtus, parce qu'en fait, la piété, c'est Christ en nous, au fond, oui ou non? Est-ce que nous aurions fait le travail, mes amis? Et savons-nous qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Parce que l'évangile, ce n'est pas une affaire de masse, c'est souvent, et le plus souvent pour être efficace, un one-on-one. B2B. Amen? Donc, chacun devrait, dans son intimité avec le roi, chercher quelle est la stratégie qu'elle peut employer aujourd'hui. Commencer quelque part. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste, nous demande l'Écriture. Toujours l'apôtre dans l'épître de Paul à Timothée. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Saisis toute occasion, favorable ou non. Et même vis-à-vis de nos enfants, le Seigneur demande à leur inculquer cela pour qu'ils puissent porter cette même grâce. Parce que nos enfants sont, croyez-moi, le sacré gagnant d'âme. Si nous les instruisons comme il convient,
la maîtresse d'école ou le maître, l'instituteur ne dira pas n'importe quoi à leur présence. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils seront gardés. Et ils seront une protection également même pour leurs camarades. N'oublions pas, nous sommes le sel de la terre. Ça a du sens, ça. La lumière du monde. 1 Timothée 6, dans ces nombreux versets où Paul souligne ce terme de la piété, ça parle du rôle central que cette grâce prend dans notre vie chrétienne. S'il a aussi souvent souligné 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, il a souligné ce terme de la piété dans le même chapitre. Cela veut dire que notre piété n'est pas une idée comme ça, mais une réalité qui doit être effective. Amen. Amen. Et au sentir d'un programme comme celui que nous avons, qui va se conclure ce soir, mais qui ne s'arrête pas là simplement, qui au contraire va prendre toute sa raison d'être, avoir viré l'ennemi de nos âmes, des portes qu'elle occupait, afin pour rendre le pays habitable. Mais ensuite, il faut bien faire le travail, parce que la nature a horreur du vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et donc, nous avons besoin de réfléchir, de prier. Seigneur, c'est quoi le plan maintenant? C'est pas juste laisser la porte ouverte. Alléluia. Amen. La répétition de ce terme dans cette première épître de Paul à Timothée met en évidence l'importance de la piété comme une qualité essentielle pour chaque croyant, les encourageant à vivre une vie dévouée à Dieu et à respecter les croyances et traditions religieuses. Parce qu'il y a un protocole dans la religion de Dieu. Et ce protocole qu'on appelle ici tradition ne doit pas être quelque chose que nous galvaudons, chacun fait à sa manière. C'est pas. Il y a de l'ordre. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, on a vu que Jésus, est venu dans cette dispensation qu'on appelle la Nouvelle Alliance, que Jean-Baptiste a quelque part ouvert. Mais dans l'Ancien Testament, ce terme a été aussi utilisé. Vous l'avez lu dans Osée, dans Psaume 31, le verset 23. Donc, quelle était cette réalité particulière? Dans le Osée 6 que nous avons lu, on voit qu'il y a comme un appel à l'attention du peuple de Dieu pour qu'il revienne à l'Éternel avec un cœur sincère et à reconnaître leur besoin d'une guérison spirituelle. La piété est liée à la repentance et à la fidélité envers Dieu. La piété ne s'impose pas et ne se revêt pas dans n'importe quelle condition. Amen. Amen. Osée 12, 6, on va le relire. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Amen. Amen. C'est l'Éternel. Son nom, c'est l'Éternel. Ce verset exhorte, en fait, à revenir à Dieu. Lis le verset 7 également. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Ok. Alors j'ai une version ici qui dit: tu dois revenir à moi, ton Dieu. Pratique la bonté et respecte le droit.
ne cesse jamais de compter sur moi, ton Dieu. On est dans l'Ancien Testament, où il y avait un protocole lié à la loi que Moïse avait reçue de Dieu pour le peuple d'Israël. Mais ce protocole semble être comme pris de court ou dépassé par cette instruction particulière venant du Seigneur lui-même. C'est là ce qu'il dit, lui, le Dieu de l'univers, lui qu'on nomme le Seigneur, je suis dans le verset 6, tu dois revenir à moi, ton Dieu. Pratique la bonté et respecte le droit. Et quand on sait, quand on a en mémoire les paroles de Jésus, quelqu'un, une fois, l'avait appelé bon maître, et il avait répondu, pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il remettait les choses, les curseurs à leur place, mais dans le même temps, pratique la bonté, respecte le droit. En d'autres mots, endosse la justice de Dieu qu'il désire que chacun d'entre nous puissions porter. Ne cesse jamais de compter sur moi, ton Dieu. Ça parle aussi d'une intimité à un autre niveau qui n'était pas aussi familier selon les dispositions de l'ancienne alliance. Mais déjà le Seigneur l'annonçait à l'attention de son peuple. Amen. Revenir à moi avec un cœur sincère, reconnaître votre besoin de guérison spirituelle. La piété est liée à une repentance et à la fidélité envers son Dieu. Si on ne vit pas cette relation, examinons-nous et sachons que Dieu nous demande à nouveau d'être en parfaite harmonie avec lui. Hébreux 12, Osée 12, 6, pareil. C'est un verset qui nous exhorte à pratiquer la justice et à tendre continuellement sur Dieu. La piété est associée à la justice et à la persévérance dans la foi. Enfin, regardons ce verset dans le psaume 31, et le verset 23. Psaume 31, verset 23. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Le verset suivant. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Amen. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Car l'Éternel garde les fidèles et il punit légèrement les orgueilleux. C'est parce que c'est lui le maître. Amen. Ce verset parle de l'amour de l'Éternel pour ceux qui lui sont fidèles. Et la piété est vue comme une qualité précieuse qui attire la protection et la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, toutes ces références nous montrent que la piété dans l'Ancien Testament est une qualité essentielle pour ceux qui cherchent à vivre en accord avec la volonté de Dieu, mais elle implique la dévotion, la justice, la fidélité et la repentance. Amen. La repentance parce que il nous arrive de commettre des erreurs, de passer à côté, mais ce n'est pas une raison pour persister dans cette attitude qui peut-être a été volontaire ou nous nous sommes rebellés ou accidentelle. Dans tous les cas, la repentance s'impose. Amen. Amen. En ce qui concerne l'annonce de la personne du Christ, la piété dans l'Ancien Testament, elle peut être vue comme une préparation ou une anticipation de la venue de Jésus qui incarnera parfaitement cette piété. Jésus est l'exemple ultime de la dévotion et de la fidélité à Dieu. Il a personnifié dans son corps le type de relation qu'il attend que nous ayons aujourd'hui avec lui. Et cela est possible. Amen.
S'il y a une telle insistance, c'est que c'est possible. Et imaginez, mes amis, une assemblée où chacun porte le Seigneur en lui, en elle, d'une manière vivante, intime, profonde, une communion de tous les instants, j'ai envie de dire. Que ce serait beau nos journées, que ce serait glorieux. Amen. Riche en événements, riche pour nous-mêmes. Amen. Et bénéfique pour toute notre génération. Amen. Jésus est l'exemple ultime de la dévotion et de la fidélité à Dieu. C'est comme si le Père a voulu nous donner un exemple, une photo vivante en live, que nous comprenions ce qu'il attend de nous. À un point tel que on ne saura plus si c'est Sylviane ou Jésus. Amen. Amen. Tellement nous porterons son caractère, nous épouserons sa personne. Amen. Je ne souhaiterais pas que nous soyons choqués quand nous serons au ciel parce que, qu'on soit admiratifs, oui, mais choqués parce que nous n'avons pas eu la préparation en amont. Non, c'est maintenant. Et ce qu'on a fait dans les années passées, ça a été peut-être, on va dire, juste une préparation. Maintenant, il faut connecter. Amen. Maintenant, il faut endosser. Maintenant, il faut que nous allions. Et pour que nous allions et que nous connaissions le succès, nous avons besoin de nous assurer que la piété n'est pas une théorie, mais une réalité dans notre quotidien. Amen. Amen. Alors j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre l'usage de la piété dans l'Ancien Testament et son lien avec la personne de Jésus. Et si vous avez, ma foi, d'autres questions, ben nous pourrons toujours en débattre à ce propos. Mais nous voulons aller maintenant dans une phase active. Amen. Amen. Alléluia. Apôtre, tu aurais un mot à rajouter sur ce sujet? Ça va? Parfait. Merci Seigneur. On se tient debout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur. Oui. Nous voulons Seigneur Dieu d'une piété qui ne soit pas de façade, mais qui soit concret Seigneur. Concret comme ta personne, elle est bien réelle. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous voulons parler de cette parole comme une théorie, mais comme une expérience quotidienne, Seigneur Dieu. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, Seigneur. Conscients de la présence de Christ Jésus avec nous, de son caractère qui est répandu, distillé en abondance au travers de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Seigneur. Et cependant, tu nous as confié une grande tâche. Alors, nous voulons te dire, nous voici ce matin, nous voici, Seigneur Dieu. On a désiré de renouveler notre consécration, non plus à un niveau quelconque, mais là où tu l'attends, là où, Seigneur notre Dieu, nous ferons plus qu'un avec toi et on ne saura, Seigneur Dieu, si c'est toi, si c'est nous, si c'est le Père, si c'est l'Esprit. Nous voulons être une même plante avec toi, Seigneur, et porter du fruit en abondance, du fruit qui demeure, Seigneur. Alléluia. Que notre joie ne finisse point, Seigneur éternel. Alléluia. Et qu'elle contamine ceux que nous rencontrons. Qu'elle les attire littéralement vers nous, afin que nous puissions nous faire connaître ce secret, ce mystère que nous portons en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen.